Bon, ben voilà, un petit récapitulatif de tout ce qu'on a fait là juste ici. Donc là on en était à la direction. Nous avons monté les amortisseurs, les supports d'amortisseurs, qui sont soudés là-bas. Nous avons commencé, on a bien avancé sur tout ce qui est la cage de la Jeep. Également, on est parti donc d'un véhicule, d'un châssis de 90 Land Rover. Bon là, les ponts là qu'on a mis dessus, c'est des ponts de Nissan, qui bien sûr ont été nettoyés, et puis nous avons fait tous les supports nouveaux, monté tous les supports pour pouvoir mettre placer nos tirants, pour pouvoir faire bouger cette Jeep correctement. Également, que vous n'aviez pas encore vu, on a monté l'orbitrol, ce qu'ils appellent ici l'orbitrol, qui est monté également. Donc ici on a démonté la pompe bien sûr, puisque la pompe qui viendra c'est une pompe plus puissante, pour pouvoir actionner cette direction simplement. Donc la direction fonctionnera voilà, comme ça directement. Voilà le mouvement qu'on voulait donner la direction, qui va bien sûr jusqu'en butée, sur les pattes, tout ça qu'on vous a montré sur la dernière vidéo. Donc, tous nos tirants sont faits. On a dû bien sûr trouver pas mal d'astuces. On revient sur les tirants, donc on a allongé le véhicule vraiment sur l'avant pour centrer davantage le moteur sur le véhicule, pour bien répartir le poids du véhicule pour en passage pour avoir une meilleure efficacité. Les sièges sont en place. On a commencé à monter les supports des sièges en dessous. Bien sûr, il reviendra par la suite des plaques d'aluminium qu'on vous fera découvrir au fur et à mesure de la construction. Là, nous avons présenté le réservoir qui viendra juste ici entre les deux sièges, juste derrière les deux sièges, et les batteries viendront juste derrière le siège, dont les supports sont déjà préparés. Il suffira juste de les fixer. Donc, on aurait 3 batteries qui vont venir ici au centre. Pour en finir avec l'orbitrol qui est monté de l'autre côté, donc là on a changé carrément la barre de direction pour adapter le volant, puisque ça vient d'un Clark à la base. Donc on a ressoudé en fait la tige là-bas, pour pouvoir faire fonctionner bien sûr ce volant correctement, qui va tourner ici et puis l'action derrière. La boîte à vitesse elle reste exactement au même endroit qu'elle était, à part comme les roues avant sont bien avancées, du coup le moteur vient plus en arrière, donc on aura le véhicule sera vraiment bien équilibré, avoir une bonne adhérence. Toute la cage au dessus qui a été montée, soudée. Là on a les amortisseurs à l'arrière, donc on a fait le même principe que devant, on a recerclé tout ça, mis une barre transversale et les amortisseurs sont venus se reprendre là. Sur le pont, on a refait nos supports bien sûr, que ce soit pour les tirants ou pour les amortisseurs. La partie arrière du véhicule, elle va être coupée. On va la couper à peu près à ce niveau-ci. À ce niveau-ci, pour avoir un dépassement à peu près contre un quart de la roue qui va dépasser à l'arrière du véhicule, comme c'est déjà devant. Donc bien sûr pour les passages, au moment où on doit reculer, que ce soit les pneus qui prennent avant le châssis. Ici sur l'autre côté copilote, on a mis une barre supplémentaire qui viendra d'ailleurs sur le côté pilote également, sur la cage, pour avoir un renfort supplémentaire au moment où le véhicule se met en position en bascule, et bien pour protéger davantage le copilote et le pilote aussi bien sûr, qui aura le même système. La boîte elle va être complètement recouverte par l'aluminium, qui va venir se placer, et ici entre les deux sièges,
juste ici entre les deux sièges, viendra le tableau de bord. Où là, il y aura les commandes, bien sûr, pour la température du turbo, la température du moteur. Également, les blocs pour pouvoir bloquer les roues à l'arrière, les roues à l'avant, pour commander le trait à l'avant et le trait à l'arrière. Sur la moteur, il nous restera à amener deux tuyaux, donc un qui va partir d'ici, un qui partira juste là-haut. Ça, ce sera les deux tuyaux qui vont partir comme ça en cuivre, qui vont passer par derrière, puisque le radiateur sera monté au-dessus des deux sièges à l'arrière. Il nous reste à faire également la transmission, qui viendra ici, la transmission avant qui va être bien rallongée, puisque on a vraiment allongé très fort le véhicule. Bien sûr qu'il va se connecter ici pour aller rechercher la transmission là-bas au fond. C'est tout ça. Bon, voilà le tableau de bord qu'on a conçu. Donc il viendra dessus le manomètre pour la batterie, pour la charge de la batterie, on va contrôler la charge de la batterie. Bon, les boutons ici, eux, c'est eux qui serviront pour allumer les feux, les LED qu'il y aura en dessous et au-dessus du véhicule. Le petit cadran ici digital, lui, nous amènera la température du moteur. Ici, on aura la pression du compresseur pour pouvoir alimenter les blocs EO, donc les blocs à l'avant et à l'arrière. Ici, nous aurons la température d'huile, la pression du turbo et la pression d'huile. Ici, ce sera pour les blocs EO, les pontos bloquants en fait. Donc on aura l'interrupteur ici, donc on a la pression du compresseur et ici les blocs. Bloc à l'avant, bloc à l'arrière et le compresseur. Ici ce sera les boutons pour la bougie de préchauffage et la pompe de gasoil et le démarreur. Ici viendra, qui ne sont pas encore montés, viendra les deux interrupteurs pour les treuils, pour le treuil à l'avant et le treuil à l'arrière, qui seront commandés directement ici. Donc tout ça, on va le prendre et viendra se placer ici, à peu près ici, entre les deux sièges. Mais ça, on vous fera suivre ça par la suite sur les prochaines vidéos. Au fur et à mesure qu'on en montrera, on fera suivre tout ça. Voilà. Là, on a tout notre petit câblage qui est prêt plus ou moins par rapport à ça. Également une chose importante, que nous on a monté mais tout le monde ne le fait pas, on a remis un triangle au centre de la cage pour être bien protégé au moment où on se retourne, pour éviter que la cage s'écrase sur nous, malgré que c'est une cage qui est très solide. Ici également sur la cage, il y aura une petite modification à faire, pas une modification mais à mettre une barre supplémentaire. Donc nous aurons une barre qui va revenir à peu près à ce niveau, qui va revenir pousser ici sur le châssis au moment où on s'appuie sur cette barre-ci, bien sûr pour que tout ne bouge pas, que ça ne force pas sur les amortisseurs et ainsi de suite. Et tout ça on vous le fera découvrir au fur et à mesure de la construction. Bon, en espérant que cette petite vidéo elle vous a plu, et puis si ça vous a plu et vous voulez suivre un petit peu le montage de ce prototype là, de ce 4x4, en espérant bien sûr le mettre sur les cailloux, sur les chemins le plus rapidement possible. C'est sûr que ça prend toujours un peu de temps pour pouvoir avoir les pièces. Et bien vous pouvez vous inscrire bien sûr, et puis pousser sur la petite cloche qui est juste en dessous, et puis faire partie du groupe, parce qu'on est déjà pas mal quand même dans ce groupe. Et ici nous, je sais pas si vous savez, mais nous ici on est aux Canaries, et puis on a pas mal d'épreuves qui se font dans l'année par rapport au 4x4, et à la fois dans les prochaines vidéos on pourra vous faire
découvrir également quelques passages d'obstacles avec des collègues à nous qui font déjà ce genre de compétition, et on pourra vous faire suivre un petit peu toutes ces aventures et tous ces passages. Il y en a même qui partent jusqu'au Portugal, donc c'est un petit peu notre idée aussi, avec le temps, de pouvoir aller au Portugal et d'aller faire les passages là-bas, et pourquoi pas se qualifier et puis peut-être aller plus haut. Enfin, si vous nous suivez, vous saurez tout ça au fur et à mesure du temps. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous, et puis à la prochaine. Au revoir.